Bonsoir et bienvenue à tous. Toujours dans notre révision du TP de physique pour les STU et les SMV de l'USTHB. Nous allons traiter cette fois-ci le cas du miroir incliné. Tout d'abord, nous allons rappeler la manipulation vue en TP. Ensuite, nous allons répondre aux différentes questions que vous allez trouver durant l'examen. Et enfin, je vais répondre à vos éventuelles questions en commentaire, bien sûr si vous en avez toujours. Sur quoi aura lieu l'examen concernant le miroir incliné? Alors, contrairement au miroir non incliné, les notes seront plutôt de 50% pour la manipulation, donc il faudra manipuler avec précision si vous voulez avoir de bons résultats. Ensuite, le reste sera sur l'exploitation des résultats. Donc, si vous ne faites pas une bonne manip, cela va se traduire sur vos résultats. Du coup, vous allez doubler de précision par rapport au miroir pour réussir votre examen. Alors, tout d'abord, nous allons préparer le document de travail. Comme pour la première partie, nous allons tracer une ligne droite à 1 cm du bord de la feuille. Ensuite, une deuxième ligne perpendiculaire qui sera tracée au milieu de la feuille, de sorte à avoir ce dessin-là. À partir de ça, vous allez tracer à 8 cm l'image de l'objet A que vous allez matérialiser. Ensuite, dans votre sujet d'examen, on vous demandera à x1 cm de placer votre point P1 et à y1 cm de placer votre point P6. Cela sera indiqué sur votre sujet d'examen. Alors, soyez attentifs à ne pas faire d'erreur durant la mesure de vos points. Cela va se traduire sur les résultats que vous allez obtenir pour les angles. Ensuite, cela étant fait, nous allons tracer à alpha degré une ligne inclinée par rapport à la première. Ce alpha sera indiqué par votre enseignant de TP. S'il demande 10 degrés, vous allez tracer 10. S'il demande 20, vous allez prendre 20 degrés et ainsi de suite. Cela étant fait, votre document de travail est désormais prêt à être utilisé. Vous allez modéliser votre premier rayon P1, votre second rayon P6 qui va aller jusqu'à la deuxième droite. Tout d'abord, nous allons commencer par la partie non inclinée, car dans cet examen, vous allez faire les deux rayons non inclinés, et puis vous allez incliner le miroir pour faire deux autres rayons à la position inclinée. Tout d'abord, nous allons poser le miroir de sorte à avoir la droite et le miroir parfaitement confondus. Nous allons pointer l'image A avec la première aiguille, de sorte à avoir son image dans le miroir, comme ceci. Ensuite, nous allons modéliser le premier rayon en posant une épingle sur la droite AP1, c'est-à-dire cette épingle va modéliser le rayon AP1. Vous allez avoir l'épingle et son image dans le miroir. À partir de cet instant, nous allons suivre l'image dans le miroir. On oubliera les deux épingles ici. Nous allons regarder juste dans le miroir. Avec votre regard, vous allez balayer la surface de sorte à trouver une position où l'épingle jaune va cacher l'épingle rouge. Cette position où l'épingle jaune cache l'épingle rouge, vous allez pointer une troisième épingle de sorte à cacher les deux autres, c'est-à-dire la jaune et la rouge, derrière cette épingle mauve.
Donc, je récapitule, vous allez chercher tout d'abord une position où l'épingle jaune va cacher l'épingle rouge. Ensuite, vous poserez une épingle mauve de sorte à cacher l'épingle jaune et l'épingle rouge. Vous continuez à poser une autre épingle, c'est-à-dire une quatrième épingle, de sorte à cacher la mauve, la jaune et la rouge. Ceci étant fait, nous avons modélisé le premier rayon. Cela est le premier rayon, c'est-à-dire le rayon réfléchi à la position P1. Vous allez faire la même chose. Vous déplacerez l'épingle jaune sur le rayon, le deuxième rayon, c'est-à-dire sur la droite AP6. La jaune va venir ici. Vous allez avoir son image dans le miroir. Vous allez chercher la position où la jaune cache la rouge. Vous allez faire la même chose en posant la mauve de sorte à cacher la jaune et la rouge. Vous poserez la dernière épingle bleue de sorte à cacher la mauve, la jaune et la rouge. Vous aurez votre deuxième rayon ici. Cela étant fait, vous allez avoir les deux rayons. Maintenant, il faudra les mesurer. Comment on va faire ça? On tracera tout d'abord une droite normale au dioptre, c'est-à-dire une droite normale au miroir. Cette droite va nous permettre de mesurer le I1 et de mesurer le I1', l'angle d'incidence et l'angle de réflexion à la position 1. De même, nous allons tracer la normale au point P6. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons un décalage entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc, vous allez avoir besoin de deux droites perpendiculaires, donc deux normales. La première servira à mesurer le I6, le rayon incident à la position 6. La deuxième va vous servir à mesurer le I'6, c'est-à-dire le rayon réfléchi à la position 6. Cela étant fait, vous allez reporter vos résultats sur votre feuille d'examen sur un tableau comme celui-là. Cela étant fait, vous allez pouvoir passer à la deuxième position, c'est-à-dire au miroir incliné. Donc, vous allez matérialiser chose que nous avons déjà fait, les rayons A P1', A P6'. Ceci étant, ces deux rayons, nous les avons déjà trouvés. Nous allons poser le miroir de sorte à l'avoir exactement confondu sur la droite inclinée. Nous allons pointer l'objet A grâce à la première épingle. Son image va apparaître sur le miroir. Nous allons pointer aussi le premier rayon AP'. L'image de notre épingle va apparaître dans le miroir. Nous allons chercher avec nos yeux une position où l'image de l'épingle jaune va cacher l'image de l'épingle rouge. Une fois celle-ci trouvée, nous allons pointer une première épingle mauve de sorte à cacher la jaune et la rouge derrière elle. Puis nous allons pointer la deuxième épingle bleue de sorte à cacher la mauve, la jaune et la rouge. Les quatre épingles sont alignées à cette position. Il n'y aura qu'une seule position où les quatre épingles seront alignées. Une seule, il n'y aura pas d'autre position. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de faire d'erreur. Il n'y aura qu'une seule position. Vous verrez la bleue, mais vous ne verrez pas la mauve, ni la jaune, ni la rouge. Les quatre seront cachés derrière la bleue. Cette position est la position du rayon réfléchi P1'. Vous allez faire la même chose pour le rayon P6'. Vous prendrez l'épingle jaune, vous la poserez sur le deuxième rayon.
Vous verrez son image, vous chercherez avec vos yeux la position où la jaune cache la rouge. Vous allez poser une deuxième épingle, la mauve, pour cacher la jaune et la rouge. Ensuite, vous allez mettre votre épingle bleue pour cacher la mauve, la jaune et la rouge, de sorte à avoir un alignement qui est votre rayon réfléchi à la position P6'. Le voilà. Donc, à la fin de la manipulation, notre document de travail ressemblera à ceci. Donc, comme précédemment, vous allez avoir besoin d'une droite normale pour mesurer le I1, le rayon incident, et le I1', le rayon réfléchi à la position P1'. Vous remarquerez le même décalage à la position 6. Vous allez donc avoir besoin de deux droites normales pour mesurer votre I6 et votre I'6. Vous allez rapporter vos mesures dans le tableau pour éviter de perdre du temps. Ceci étant fait, la manipulation est terminée. Les résultats sont sur votre feuille. Maintenant, il nous restera juste à les exploiter. Pour cela, vous aurez ce tableau pour la position d'inclinaison, pour la position de non-inclinaison. Donc la première et la deuxième. Cela va nous permettre de mesurer la déviation qui est 180 degrés moins I plus I', c'est-à-dire moins la somme du rayon réfléchi et du rayon réfracté. Vous allez appliquer cette loi pour les 4 positions, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici. Donc, pour la première position où le miroir n'est pas incliné, vous avez D1 et D6. Ce sera I 180 degrés moins I1 plus I'. Le D6 sera 180 degrés moins I6 plus I6'. La même chose pour la position où le miroir est incliné d'un angle alpha, vous aurez D1' est égal à 180 degrés moins I1 plus I'. Vous aurez le D6' qui sera égal à 180 degrés moins le I6 plus le I'6. Procédez de la sorte pour ne pas faire d'erreur. Grâce à ces deux inclinaisons, à la position où l'angle alpha est égal à 0 et à la position où l'angle alpha est égal à une valeur qu'on vous aura demandé, vous ferez la soustraction de D1 moins D1', vous trouverez un résultat approximativement égal à 2 alpha, c'est-à-dire qu'il ne sera pas exactement égal à 2 alpha, mais il sera proche. C'est-à-dire que si je vous donne un alpha de 10 degrés ou bien de 20 degrés, vous trouverez la différence de 20 ou bien de 40 degrés. Mais il est possible de trouver un 39, un 38 pour un 40 degrés, c'est approximativement 40 degrés. C'est-à-dire, pour être plus précis, si je mesure le D6 moins le D6' et que mon angle est égal à 10 degrés, 10 fois 2 sera 20 degrés, c'est-à-dire que si je trouve 19 degrés, je suis dans le bon. Si je trouve 21 degrés, je suis dans le bon. Je dirais en conclusion que la différence entre la déviation à la position 1 et avec un angle d'inclinaison est égale à 2 fois l'angle d'inclinaison. C'est ça la conclusion qu'il vous sera demandée. Donc voilà, j'espère que cela va vous éclairer. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, bien sûr. Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Alors, merci pour votre attention et bon courage.